Bonjour, bonjour. Bernie et moi, on est très contents de vous retrouver pour une astuce parce que j'ai remarqué que vous étiez nombreux à ne pas savoir quoi faire de vos feuilles souples, enfin les pas épaisses de ces blocs-là. Voilà, de ces blocs-là. Donc, alors c'est vrai que bon, les blanches, souvent, on les réutilise pour, enfin, vous les réutilisez, parce que moi j'ai pas d'imprimante qui marche, pour les imprimantes, mais les noirs et les crafts, vous savez pas quoi en faire. Donc, bah, moi j'ai une astuce pour les utiliser. Également pour utiliser toutes vos chutes, bah, même vraiment les toutes petites, et utiliser également ce genre de les petits stickers on aime bien, on craque à Action, on les prend, mais on ne sait jamais forcément trop comment les utiliser. Enfin, on les utilise, mais très peu en fait. Certains motifs ne nous plaisent pas et on les utilise pas. Donc, euh, bah, on va commencer le tuto. Donc moi, ce que je vous propose de faire avec les chutes de papier et les feuilles très souples de ces blocs-là, c'est des marque-pages. Voilà, des marque-pages. Donc j'en ai fait déjà plusieurs. Donc avec les noirs. Après, j'ai pas fait avec les crafts, mais on pourrait. Parce que moi, les crafts, je les utilise autrement pour faire des petits sachets de graines. Donc c'est pour ça que je vais pas faire de marque-page couleur craft. J'en ai fait donc couleur noire. Donc vous voyez, j'ai utilisé les stickers. J'ai utilisé de l'encre dorée. Alors ça va peut-être pas trop se voir à la caméra. Alors voilà. Alors j'avais mis des paillettes. Je vous conseille pas de mettre des paillettes parce qu'on va utiliser aussi la plastifieuse. Donc en fait, vous voyez, c'est tout. Bon, enfin, voilà, il y en a, il y en a, il y en a. Donc j'ai fait avec du noir. Là, donc j'avais mis des paillettes, mais bon, ça rend pas super bien. Je pensais avoir des paillettes dorées, mais j'en avais pas. Donc j'ai mis des paillettes blanches. Là, c'est avec une feuille blanche, donc souple, hein, pareil, des blocs. Donc j'ai fait avec plein de chutes. Voilà. Donc j'ai fait donc des marque-pages. Voilà. Bon, je vous les montre comme ça. Donc des feuilles blanches. Donc avec aussi des tampons de fond. Ça peut être très sympa d'avoir les tampons de fond pour faire ces marque-pages. Donc voilà, hein, après, donc ça c'est encore avec des chutes de papier. Donc à chaque fois, moi ce que je fais, c'est que je mets mon tampon avec comment dire, mes références Facebook, YouTube et mon adresse mail. Vous voyez, donc après, ouais, ceux-là sont peut-être quand même plus jolis, ceux-là que j'avais fait. Donc ça, c'est des stickers de blocs de chez Action. Donc là, vous avez un tampon de fond. D'ailleurs, j'ai oublié de le ressortir, il faut que je le ressorte. La petite patte de Bernie qu'on retrouve. Donc voilà, après voilà. Donc ça vous fait des marque-pages qui sont plutôt sympas. Et ça vous utilise bah, quand vous avez à dégrossir vos chutes de papier et vos feuilles, donc vous savez pas comment utiliser. Donc ça c'en est un autre, ça n'a rien à voir. C'est un autre concept, on va dire. Donc voilà. Hop, donc je vais ramasser ça. Et on va s'y mettre. Donc, on va faire avec une feuille noire, hein, parce que comme je vous dis, les crafts, moi je les garde pour faire des petits sachets de graines. Donc, je prends une feuille noire très souple. Voilà. Je prends mon massicot. Donc là, je vais faire de la place. Donc, les blocs, je les mets de côté pour la dernière opération, on va dire. Alors, j'utilise aussi les vieux livres. Donc là, j'ai déjà tamponné. J'aime bien ce tampon parce que j'aime bien en fait mettre des marque-pages pour les offrir, enfin faire des marque-pages et les offrir. Donc j'aime bien mettre ce tampon là. Donc j'ai utilisé également un vieux, comment dire, un vieux livre. Donc ça, ce sont les chutes que je vais mettre.
Donc, vous voyez, hein, parmi les chutes, des fois, c'est ça, c'est un emballage bah, de... Ça doit être un truc de chez Nose ou chez Action. Mais je trouvais les fleurs là sur le côté super beau. Donc, bah, on va l'utiliser, hein, pour le marque-page. Vous voyez, regardez, elles sont super belles. Moi, franchement, ça m'embête de jeter ça. Alors, donc, dans un premier temps, je fais de la place. Donc, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un rhume. Alors, je parle du nez, je suis désolée. Donc, au préalable, j'ai tamponné mes petites références. Et j'ai tamponné ça sur des feuilles souples. Parce que comme on va plastifier, il vaut mieux pas prendre de choses épaisses. Comme on va coller, ça va faire de l'épaisseur, de la surépaisseur. Donc je prends mon massicot. Un vernis, hop, tu vas te mettre là sur mes genoux. Donc, et on va commencer. Donc votre feuille A4. Je commence déjà à être abîmée. Alors, on va la couper. Donc, comme elle fait à peu près 30, je dis bien à peu près, en longueur. Ah oui, alors je suis pas dans le champ là. Ouais, je suis mal. Alors attention, je vais vous bouger. J'espère que vous n'allez pas avoir mal au cœur. Hop. Hop. Je suis désolée. Je vais essayer de. Voilà. Voilà. Donc votre feuille, elle fait à peu près 30. Donc on va couper à 15 des bouettes. On va avoir la moitié. Non, excusez-moi, on coupe pas. Je dis des bêtises. On plie. On garde la feuille en entière. Et on va faire un repère à 15, à peu près. Hein. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... en fait, moi, je ne m'embête pas à calculer 15 et des brouettes. C'est que je redécale ma feuille pour avoir un petit peu d'espace entre les deux rainures. Et puis, je vise 15. Comme ça, voilà. Là, je plie au milieu. Je plie au milieu de ma feuille. Je retourne ma feuille et là, je vais faire des bandes de 5. Mais toujours en pli. Hein. Donc, tous les 5 cm, je plie. Donc, à 5, à 10, à 15 et à 20. Donc, forcément, on va avoir une bande d'1 centimètre qui sera enlevée cette fois-ci. Donc, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Si, peut-être quand même. Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai fait un pli à 15. Et là, j'ai fait donc des plis tous les 5 cm. Et donc, j'ai une bande en trop que je vais couper. Une bande d'1 centimètre que je coupe. Alors, j'y aille doucement parce que quand c'est du papier fin, ça a tendance à déchirer. J'y vais tout doucement. Dans un sens bien spécifique. Voilà. Donc ça, je jette. Hein. Voilà. Ensuite, le massicot, je crois qu'on en a plus besoin. Non. Alors, moi, je vais faire une chose qui n'est pas forcément, comment dire, indispensable pour vous. Moi, je le fais. Pardon, excusez-moi. J'ai la gorge en plus qui me pique. J'ai une tête de Mickey. Un vernis. Je vais choper un rhume là ce week-end. Donc, en fait, l'étape là que je vais faire, c'est parce que je veux utiliser cette perforatrice que j'adore, qui fait, en fait, vous voyez, qui fait, on va mieux voir sur du blanc, qui fait ce genre de découpe. Voilà. Donc, pour l'avoir, je vais plier ma feuille. Mais il faudra, même si vous ne faites pas ça, il faut quand même que vous fassiez les repères de pli tous les 5 cm. Donc moi je plie en accordéon en suivant les plis que j'ai fait avec ma perfo, avec ma table de rainurage. Donc j'essaye que ça soit quand même bien droit. Donc comme pour ma perfo, il faut que ça fasse 5 de largeur. Et en fait, je vais perforer maintenant.
Alors, pourquoi je le fais pas une fois que c'est plastifié? C'est parce que je veux pas abîmer ma perforatrice, parce que ça sera trop épais. Alors après, c'est bien d'avoir une épaisseur pour ce genre de feuilles pour les perforatrices, parce que si c'est pas assez épais, euh, bah, votre papier se coince et ça se déchire. Donc là, c'est impeccable. Vous voyez, j'ai pu faire euh, mon haut de marque-page. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est vraiment parce que je veux que ça soit cet arrondi-là au bout. Voilà. Donc, imaginons que vous n'avez pas ce genre de perforatrice. Vous allez avoir, en fait, comment dire, des marque-pages comme ça. Donc, après, rien ne vous empêche, une fois que c'est, comment dire, plastifié, d'arrondir les angles. Et puis, vous faites un petit trou après. Mais bon, on n'en est pas là. Avec ce genre de perforatrice, vous pouvez arrondir les angles. Moi, c'est ce que je fais. Alors, pas sur tous, mais vous voyez, ceux-là, on va pas trop voir sur celui-là. Là, j'avais arrondi avec celle d'action là qu'on a sur les plaques là, de rainurage. Mais là, vous voyez, celle-ci par exemple, je sais pas si voilà, c'est avec celle de Craftelier, pour ceux qui l'ont. Donc c'est celle de cette attache-là, je trouvais que ça rendait bien. Et avec le plastique, ça passe. Après, faites des essais selon peut-être vos, comment dire, vos perfos. Donc après, je redéplie. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre, je vais vous mettre un sous-main blanc pour qu'on voie bien. Alors, je vais remettre mes petits lapins, qu'on voie bien le résultat. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais coller. Alors, avec une colle bâton, c'est important. Parce que si vous faites avec une colle liquide, ça va transpercer vu que votre papier est très fin. Donc, moi je m'embête pas, je badigeonne. Même si c'est mal, enfin comment dire, même si ça déborde, je m'en balance. Ça va être plastifié. Donc en fait, je mets en bas de mon marque-page ma petite adresse, enfin mes petits coordonnées, et je fais en sorte, bon forcément je dirais de les cadrer, mais vous voyez, il faut toujours penser à ça, c'est que ça va être dans ce sens-là et les autres c'est à l'envers. Parce que en fait la tête du tag, non, du marque-page sera en bas. Et on garde en fait une feuille complète et ça vous fait 8 marque-pages d'un coup. Donc, je continue. Hop, je badigeonne. Oui, alors là, moi je m'en fiche que ça soit, vous voyez que ça déborde et tout. C'est un peu du art journal, comme ça qu'on dit. Donc voilà, à la rigueur. Donc ensuite, alors faut forcément que vous ayez un tampon, si vous faites comme moi à fond, un tampon doré ou argenté ou blanc pour que ça ressorte sur le noir, quoi. Parce que voilà ce que je vais faire. Donc maintenant je prends la ink de chez Aladdin qui est dorée. Donc moi je prends celle-ci et je vais faire où est-ce qu'il est mon tampon? Ah, il est là. Je vais faire, j'aime bien ce fond là. Hop, donc je fais un petit peu en doré. Hop, et voilà. Donc en fait je fais pas attention, ah, je fais pas attention comment dire je fais en fait ma feuille, vous voyez, je fais pas en fonction de mes, alors, je sais pas si on va bien voir, je délimite pas en fait mes marque-pages, je fais uniforme comme ça,
bah, quand ça sera coupé, ça va être sympa. Je sais pas si je m'explique bien. Bon, bref. Donc, hop, je fais mes petits tamponnages. Hop. Alors, des fois, ça marque moins bien parce que, en fait, j'ai la colle qui doit un petit peu me gêner. Voilà. Et ensuite, je mets, moi j'aime bien mettre la petite pâte de Bernie en doré. Comme c'est un tampon plein, uni plein, ça se voit très bien sur du noir. Enfin, doré sur noir, ça se voit très bien. Donc, en général, je fais, hop, mince, oh, je vais à l'envers, quelle idiote. Je fais deux petites pâtes de Bernie qui se promènent, ou une, après ça dépend de l'imprimé. Alors, hop, voilà. Là, je fais attention pour que ça soit dans le bon sens, je retourne. Et je fais les petites pattes de Bernie. Hop, voilà, voilà. Hop, voilà. Donc là, par contre, les petites pattes de Bernie, j'essaye qu'il y en ait au moins une par marque-page. Donc voilà. Donc là, j'ai fini ma face B, je dirais. La face à l'envers de mes marque-pages. Alors, je sais pas si on va bien voir sur du noir, si on voit un peu quand même. Voilà, si on voit bien. Voilà. Donc après, je retourne ma feuille et je vais faire la partie noire. La partie A, je dirais. J'ai plutôt fait la partie B, donc maintenant je vais faire la partie A. Alors, moi j'aime bien mettre le petit tag. Hop, fait maison. Alors des fois ça se voit bien, des fois ça se voit pas. Donc j'en mets un par. Hop. Je retourne. J'aime bien mettre ça en haut. Hop, hop, et hop. Voilà, hop. Bon, il est effacé celui-là, mais bon, ça fait un style, c'est pas grave. Je rajouterai s'il faut. Donc vous voyez, j'ai mis en haut le petit message. C'est marqué fait maison juste pour le plaisir d'offrir. Je trouve qu'il va très bien. Voilà, avec. Attention, excusez-moi. Pardon. Merci. J'imagine que de l'autre côté, vous m'avez souhaité à mes souhaits. Donc je vous remercie. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais je suis enrhumée, quelque chose de bien. Donc après, ben, on prend nos chutes, ou on fait encore un petit tampon de fond, on peut. Donc je pense que je vais reprendre celui que j'aime beaucoup là aussi, le damier là, que j'ai acheté sur Vinted. Alors que je le retrouve. On fait des super affaires sur Vinted. Moi je suis à fond Vinted en ce moment. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Oui, il est là. Donc, je me suis acheté sur Vinted ce tampon-là. Alors, je ne sais pas à combien il est à la base, mais j'ai dû l'acheter dans les allez, 2,50 € peut-être. Entre, ouais, je dirais entre 2 et 3 euros. Donc, ça vaut le coup, parce que je pense que c'est ce genre de tampon qui doit bien valoir 9, 7, 8 euros. Et c'était un tampon qui n'était pas utilisé. Hein. Il n'y a que moi qui l'ai utilisé. Tampon neuf. Je suis en train d'abîmer. Alors, je vais prendre ma grande plaque. Hop. Et je vais faire. Alors, partiellement. Je m'en fiche si c'est pas fait complètement. Et là, pareil, je vais faire en sorte hop, que ça soit à cheval sur plusieurs tampons. Enfin, sur. Pas sur plusieurs tampons, mais sur. Je me comprends. À cheval sur. Voilà. À cheval sur les différents marque-pages. Voilà.
on va s'arrêter là. Je nettoierai peut-être après ou pas. Ça c'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted. C'était un lot de comment dire, d'outils de scrap. La fille m'a fait un lot, mais franchement ça valait le coup. Et il y avait ça que je ne connaissais pas pour nettoyer les tampons, mais c'est top, c'est top. J'en suis super contente. Il y avait un, comment ça s'appelle, un coupe-coupe. Il y avait quoi d'autre? Il y avait mince, un truc circulaire là, un cutter circulaire. Il y avait quoi d'autre? Il y avait je sais plus. Il y avait plein de choses. Vous voyez, hop, je fais ça. Et ça, il y a un liquide genre un nettoyant en fait pour tampon. Et ça nettoie très bien. Voilà, bon moi là je nettoie. C'est un peu superficiel parce que comme c'est le tuto, je ne veux pas non plus m'éterniser. Hop, la petite pâte de vernis, je la range. D'ailleurs, oui, j'en remettrai peut-être de la petite pâte de vernis. Je verrai ça plus tard. Maintenant, je prends mes chutes de papier. Hop. Et je vais coller ça un peu n'importe où. Pareil, à cheval partout sur mes... Comment dire? Partout sur... D'ailleurs, hop, je badigeonne. Allez. On va badigeonner. Et je colle n'importe où mes petites... alors ça par contre, je trouvais que c'était sympa le petit mot. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il soit en entier. Voilà, sur un. Alors ça j'aime bien. Chidrani. Ah ouais, c'est pas mal ça. Hop. Ah oui, alors par contre, il ne faut pas que... Voilà. Donc ça, je vais le déchirer. Je trouve ça super joli. Alors par contre, faites toujours attention. D'ailleurs là, j'ai pas fait attention qu'il y a un côté... Enfin là, ça va être à l'envers, vous voyez. Donc je vais peut-être l'enlever. Pensez à ça. Hop. Vous avez un sens. Parce que là, vous voyez, là, ça va être, comment dire, à l'endroit. Et là, c'est à l'envers. Donc, quand vous avez des écritures, pensez à ça. On n'y pense pas toujours. Des écritures ou autre chose, d'ailleurs. Je dis des écritures, mais ça peut être... hop. Je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Là, il y a un petit oiseau qui est super sympa. Donc, j'aime bien déchirer. Je trouve ça plus vintage, on va dire. Voilà, on va mettre un petit oiseau quelque part. Hop. Alors, là, j'ai une petite photo. Je vais mettre après la photo. Hop. Hop. Ça, c'est pas mal. Hop. Hop. Voilà, on colle. Hein. Au départ, ça ressemble à rien. Clairement. On se dit, oh là là, ça va donner quoi? Mais après, le rendu est pas mal. Donc ça, je vais déchirer parce que je trouve ça plus joli que ça soit irrégulier. Hop. Hop. Là, je veux pas trop déchirer l'oiseau, mais... Hop. Voilà. Même si ça colle mal, ça adhère mal, on s'en fiche parce qu'après, ça va être, comment dire... ça va être... ça, c'est pas mal là.
ça va être plastifié. Donc même si c'est, vous voyez, vous collez mal, c'est un style, hein, on s'en fiche. Hop. Là, j'ai des petits cœurs qui sont sympas. Ça j'aurais dû mettre ça en dessous. Alors le jean rami, là, j'aime bien. Faut pas que... Voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc là, c'est pareil. On va déchirer ça. On va le mettre quelque part. Alors là, par exemple. Alors par contre, il faut pas... Je pense... Donc, de temps en temps, je rajoute de la colle. Hop. Ça, on va en remettre là, tiens. Hop. Donc, où est-ce qu'il me... Ouais. Alors, là, j'avais fait du fait maison. Alors, là où on voit pas trop, ben, je vais le rajouter. Par exemple, là. Hop. Ah, vous voyez, je mets à l'envers. D'ailleurs, par contre, c'est trop régulier, là. Hop, on va faire là. Comme ça. Hop. Alors, on pourrait aussi... comment dire... pas maroufler, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça j'adore. Note de musique. Alors, jean machin, là je veux pas. Oh, ça va. Hop, on va mettre ça là. Un petit peu de notes de musique. Donc là, j'avais préalablement tamponné sur le livre pour que ça fasse quelque chose de jauni. Vintage. Donc, hop, là, que justement, il n'y a pas. Et bon, on va le mettre là. J'avais fait des petites branches aussi. Alors, c'est pareil, quand vous avez des découpes que vous ne savez pas quoi en faire, et ben vous rajoutez les petites découpes dessus. C'est très sympa. Voilà. Des petites découpes. Vous faites plein de superpositions. Donc pensez toujours au sens. Donc ça, hop, je vais en mettre une là. Donc c'était sympa. Elle se déchire avec la colle, mais ça fait justement un style. J'aime bien. Bernie qui est tombé. Oh, il y a un autre Bernie qui est tombé dans les pommes. Ça va, Bernie? Là. Alors, là, j'ai un autre fait maison. Hop. Voilà. Voilà. Là, je vais le coller là. Alors, par contre, je veux qu'on voie mon oiseau. Je vais peut-être pas mettre celui-là, là.
Ou alors je le mets en dessous. Voilà, on va peut-être faire comme ça. Ça va couper un peu là. Voilà. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. Et après, vous allez voir le résultat. Donc, je pense que ça va être bon pour ça. Je peux rajouter des petits stickers vintage à la rigueur. Alors, hop. Alors, pensez toujours au sens. Hein. Hop. La rose, là, elle est pas mal. Alors, la rose, on va la mettre où? On va mettre là. Alors, essayez par contre de retrouver les endroits où il y a le pli aussi. Ah, je n'aurais pas caché cette rose-là. C'est embêtant. Allez, on va la mettre là. Dans ce sens-là. À l'envers parce que le pli est de l'autre côté. Parce que vous avez vu, en fait, là, il faut que ça soit dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça. Tiens, elle est pas mal celle-là. Bon, elle se décolle mal. Je vais faire vite. Oh, la dame, elle est belle. Oh, ça, j'adore. Oh, la bouteille, là, elle est trop belle. Alors, la bouteille, je vais la mettre là. Trop bien. Hop, là, il y a le petit. Hop, celui-là. Où est-ce que je vais le mettre? Trop beau celui-là aussi. On va le mettre là. La femme qui est trop jolie. Le problème, c'est que je voudrais pas que... Ah, ou le nœud, il est beau le nœud aussi. Alors, le nœud. Il est beau, mais j'ai plus trop de place. Là. Allez, on va le mettre là. Toc. Il y a des papillons, il y a plein de choses sympas. Oh, celui-là. Ça, c'est trop beau. Dans les tons rouges. Alors, où est-ce que je te mets, toi? Là. Allez, je te mets là. Là, par contre, ça manque un petit peu de doré, j'ai envie de dire. Alors, on va faire une petite pâte à vernis. Allez, une petite pâte à vernis là, dans le côté noir. Hop. Hop. Bon, bah là, je pense que ça suffit. Là, je pense que c'est déjà pas mal chargé. Alors là, non, c'est vrai qu'il n'y a pas trop sur le dessus parce que j'aime bien, en fait, qu'il y ait l'inscription. Alors, ouais, je pense que je vais laisser comme ça. C'est vrai que le fait maison sur le papier, là, ça rend pas mal. Il m'en reste un. Et en plus, vous voyez, j'ai fait les tampons là en bas, hein, en bas de mon livre, là, de ma feuille. Celui-là, il est un peu effacé. Je vais peut-être le mettre. Hop. Tac. Voilà. Bon, moi je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, j'ai envie d'en remettre un, peut-être. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, je vais laisser comme ça. Alors, après, ben, on range tout. On range tout comme on peut. Alors, j'aurais dû préparer ma plastifieuse à chauffer. Je vais l'allumer déjà. Le temps que je débarrasse tout ça, elle va prendre le temps de chauffer. Qu'est-ce qui est tombé? Les attaches.
je fais de la place pour l'instant. Donc vous voyez, au début, ça ressemble... Pardon, ça ressemble pas à grand chose. Mais vous allez voir le résultat plus tard. Hop. Alors, je récupère mes feuilles plastifiées. Donc je prends une feuille plastifiée, je la mets dedans forcément. Donc forcément pour ce genre de tuto, il vous faut une feuille une plastifieuse pour réaliser ce projet. Alors 35 déjà. Il va être long ce tuto. Donc j'essaye de la cadrer quand même, tant qu'à faire. Alors, c'est déjà 35 minutes. Voilà. Donc là, je l'ai mise. J'ai entendu qu'elle était prête, ma plastifieuse. Hop, je vais la ramener là. Donc, je passe côté qui est soudé en premier, vaut mieux, pour éviter les plis. Et je la rentre. Voilà. Ensuite, je vais préparer tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire la petite ficelle, forcément. Mon massicot aussi, après. Alors, crocodile acheté aussi sur Vinted. Vraiment, ça vaut le coup, hein, je vous le dis. Voilà, voilà. Mais avant de prendre la crocodile, je vais plutôt ça, le massicot. Alors, ça met un peu de temps. Bernie, tu aurais pu faire l'animation. Hop, voilà. Donc, c'est plastifié. Je ne l'éteins pas parce que moi, j'aime bien repasser après une deuxième fois parce qu'avec l'épaisseur, des fois, il vaut mieux repasser. Vous voyez, là, par exemple, on ne sait jamais. Il vaut mieux repasser une deuxième fois. Donc là, bah, vous essayez, des fois c'est mieux de ce côté-là pour voir le milieu de vos feuilles, votre feuille pour séparer les, comment ça s'appelle, les marque-pages. Donc je coupe là, voilà. Ensuite, je recoupe les marque-pages. Voilà, voilà un. Je vais le couper. Là. Je les passe deux par deux après mes marque-pages. Voilà. Je les replastifie deux par deux. Donc là, le petit bout, je préfère le couper au ciseau pour qu'il soit mieux coupé. Vous voyez là, c'est pas très bien plastifié. Donc c'est pour ça, enfin je sais pas si on va voir, c'est pour ça que c'est bien de repasser. Alors moi ce que je fais, c'est que je coupe en billets comme ça. Voilà. Je coupe en billets comme ça pour qu'on ne voie pas trop le plastique. Je passe, donc je prends ma perforatrice pour arrondir mes angles du bas. Là. Donc, vous voyez, ça s'enlève quand même relativement bien. Donc j'aime bien cet arrondi là. Voilà. Et je vais repasser
repasse les deux. Alors, je vais peut-être être hors champ pour repasser les deux. Hop. Les deux tags. Donc ça, c'est mal coupé là. Habituellement, ça se coupe bien. Pour chipoter. Donc, je vais repasser ces deux-là. Vous voyez, ça rend super bien. Hein. Je vais les repasser à la plastifieuse pour bien les souder. Bon, ça va être hors champ. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des autres à découper. Voilà. Alors là, je vois que j'ai pas très bien coupé. On va recouper. Voilà. On n'est pas forcément obligé d'arrondir hein, les angles, bien sûr. Moi, j'aime bien. Je ne l'ai pas fait à tous. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être pas les faire à tous pour gagner du temps au niveau du tuto. En plus, là, pourquoi là, ça résiste un peu. Bon, je vais bien recouper après le plastique. Donc, les deux là, ils sont faits. Donc là, je vais recouper bien comme la pochette est un petit peu plus large que le marquetage. Voilà, là on a deux marque-pages de fait. C'est sympa. Hein, et là, vous avez vos coordonnées. Donc après, il ne reste plus qu'à prendre la croppe d'ail. Enfin, une perforatrice en fait, hein, n'importe laquelle. Pour faire le trou du milieu pour passer un lien après dedans. Donc, hop, moi je fais un petit trou au milieu et un petit bout de ficelle pour que ça fasse vintage. Hop là. Hop, vous voyez, ça faisait partie du lot avec ça, entre autres. J'ai acheté sur Vinted. Je vous ai pas fait de haul Vinted parce que voilà quoi. Bah après c'est des articles qui sont forcément uniques entre guillemets. Donc voilà, vous avez votre petit hop. Donc voilà. Ah bah là j'avais pas recoupé les deux autres. Vous voyez là c'est un peu effacé. J'aurais peut-être dû c'est peut-être plus sympa de faire avec ouais, l'inscription comme ça. Voilà. Donc là je recoupe gentiment. Voilà. Hop. Je vais passer
je vais faire vite parce que comme c'est un tuto, donc ça je vais les repasser dedans. Hop, pour bien les souder. Hop. Voilà. Et voilà. Là, je recoupe. Bon, je vais peut-être le faire en massicot quand même. Voilà. Et ça, je recoupe en biais. Voilà. Celui-là, je vais peut-être le recouper un petit peu là, pour que ça soit bien. Tant pis. Hop. Allez, les deux derniers. Ah, voyez, ils sont jolis, hein, mes marque-pages. Et puis bah là, j'ai mes petits coordonnées. Comme ça, ça me fait de la pub à offrir. J'utilise mes chutes. Alors je peux bien vous le dire. En fait, moi ce que je fais, c'est que les marque-pages, et ben pour me faire de la pub gratuite, entre guillemets, hein, enfin si, en fait, les marque-pages, je les mets dans les livres qui sont dans les cabanes à livres. Comme ça, bah, les gens peuvent me découvrir en fait. Ils prennent un bouquin et puis tiens, ils tombent là-dessus. Des fois, ils sont curieux de savoir et ils vont visiter les pages. Et voilà, donc une petite astuce. Je fais ça régulièrement, si bien que en fait des marque-pages j'en ai régulièrement dans mon sac à main, et dès que je suis à l'extérieur et que je vois une cabane à livres, et hop, un petit marque-page ou deux dans quelques livres pris au hasard, et voilà, le tour est joué. Et bien voilà, bon, on va pas s'éterniser, ça fait déjà 48 minutes. Donc après, forcément, hop, j'éteins ma plastifieuse. Il vous reste plus qu'à faire les trous et puis mettre vos petits rubans, votre petite corde, etc. Donc voilà les petits marque-pages que l'on a fait avec vous. Voilà, voilà. Bon, je ne vous montre pas l'arrière. Hein. Voilà, avec des chutes de papier et les fameux, comment dire, les fameux, les stickers qu'on ne sait jamais comment utiliser, et les fameuses pages noires qu'on ne sait pas forcément non plus comment utiliser. Donc on espère que cette petite astuce tuto vous aura plu, et merci beaucoup de nous suivre et de vous abonner de plus en plus nombreux. D'ailleurs, on vous remercie également pour ça, et surtout on vous fait plein de big bibis. À bientôt.